En fait, une vie de chercheur, une vie de recherche, c'est beaucoup de frustration, mais entrecoupé de moments magiques absolument intenses et inoubliables. Bonjour, je m'appelle Étienne Lefay, je suis directeur de recherche à l'INRA et mon activité de recherche consiste à trouver des solutions contre l'atrophie musculaire. Alors, l'atrophie musculaire, c'est ce qui nous arrive à tous lorsqu'on n'utilise pas assez nos muscles, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils ne se déplacent pas assez ou qu'ils ne font pas assez d'exercice, et bien vont voir leurs muscles fondre, diminuer en volume et en force. Et donc ça, c'est ce qui, en termes de santé publique, est un gros problème pour les personnes âgées. Il y a une autre catégorie de personnes qui souffrent de cette atrophie musculaire, ce sont les spationautes. Alors, nos travaux au laboratoire sont orientés vers la recherche de solutions pour lutter contre l'atrophie musculaire. Nous utilisons un modèle particulier qui est celui de l'ours hibernant, puisque cet animal a la capacité à conserver sa masse musculaire malgré le fait qu'il va être immobile pendant plusieurs mois. Alors, pour développer un tel projet de recherche, mais c'est valable pour tous les sujets scientifiques, mais il faut surtout beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps pour préparer, anticiper et organiser les choses. Et ce temps dont on a besoin, c'est avant tout pour les scientifiques une énorme source de frustration. Et effectivement, c'est extrêmement frustrant. Le rôle du chercheur dans ces programmes, c'est avant tout d'apporter de la connaissance. C'est un mécanisme long, compliqué, qui va donc prendre du temps, parce qu'il faut absolument s'assurer que la connaissance que l'on va délivrer, elle est au plus proche de la réalité. Donc la vie du chercheur, en fait, elle est caractérisée par une frustration permanente avec le temps qui est beaucoup trop long. Et heureusement, elle est contrebalancée par des moments magiques qui sont assez brefs, mais d'une intensité folle. Ces moments intenses a été lorsque l'on a pu observer directement sous le microscope que des cellules musculaires humaines, lorsqu'elles étaient en présence de sérum d'ours hibernant, augmentaient leur taille et se comportaient donc comme des muscles qu'on avait stimulés. Alors, ces résultats qu'on a depuis publiés ouvrent un grand nombre de perspectives en termes de recherche de nouveaux moyens thérapeutiques pour aider les gens qui souffrent d'atrophie musculaire.